Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar. Alors, retour sur le graphique journalier avec beaucoup de données. J'en tourne jusqu'au mois de mai 2014 où on voit bel et bien cette grosse chute de l'euro-dollar depuis cette période qui chute, qui est tombée sur un point bas sur 1,1137. Et on voit que maintenant on est en train d'essayer d'inverser cette tendance. En effet, j'en veux pour preuve ce palier qui est en train de se former actuellement avec des grosses oscillations au niveau journalier. Les bougies sont assez grandes. C'est un vrai combat qui est en train de se mener. On va voir ça en détail et en zoom tout de suite. Donc, vous voyez ce plancher des 1,1137 qui a été atteint. Et depuis, on a un rebond qui est revenu tester cette M50 qui est bel et bien baissière, donc c'est pas une M50, c'est une M14, je ne sais même pas ce qu'elle fait là, je m'en sers jamais, paf. Voilà. Le cours est revenu toucher la M20 avant d'être rejeté, ensuite on a franchi la M20, une nouvelle fois rejeté, donc cette semaine c'était vraiment je monte, je descends, je monte, je descends. Tout ça a pour conséquence de former donc ce palier situé entre 1,1466 et 1,1282, même les 1,1312 qui est la clôture de ce vendredi, mais enfin j'ai pris en compte les bougies précédentes ici pour essayer d'avoir quelque chose de plus large et un meilleur signal en cas de franchissement à la hausse ou à la baisse. Alors, le franchissement à la hausse, ce sera au-dessus des 1,1466 avec objectif 1,1618. Le franchissement à la baisse, ce sera sous les 1,1282 avec comme objectif 1,1137. Pour l'instant, on a une fermeture des bandes de Bollinger. Le cours est en train de jouer autour de sa moyenne mobile 20 périodes. Cela veut dire qu'on est en train de consolider très fortement, former une zone de congestion. Ici, sur les niveaux des 1,14, même on va prendre la bande de Bollinger qui est à 1,1395, 1,1395 comme vous le voyez, et donc on est en train de se concentrer sur ce niveau, en train de jouer au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, et de ce niveau, une fois que les bandes de Bollinger vont être bien refermées, on aura une accélération. Alors je n'ai aucune idée de savoir si l'accélération sera baissière ou haussière, le potentiel baissier étant plus important suite au QE, suite aux événements grecs et suite à plein de choses. Donc, et techniquement également, le potentiel est plutôt baissier pour l'instant. Donc, on aura probablement une accélération baissière. En tout cas, je dirais à 60% de chances qu'on parte à la baisse plutôt qu'à la hausse. Mais c'est pas moi qui décide, c'est le graphique et pour l'instant, c'est la neutralité qui prédomine. Au niveau du MACD, on est toujours bel et bien sous 0. Le 0 il est là-bas, très très loin. On est toujours sous les 0, mais le MACD est au-dessus de son signal, et signal qui est haussier. Alors, cela veut dire quoi? Qu'on a simplement un rebond dans une phase baissière. C'est ça que ça veut dire quand le MACD est au-dessus de son signal. Le signal est haussier, mais on est sous les zéros, donc on est toujours bel et bien dans une tendance de fond baissière, mais avec un rebond qui se met en place. Le RSI, lui, pour l'instant, est revenu dans la zone neutre entre 60 et 40, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pression, ni baissière, ni haussière. C'est exactement ce qu'on voit pour l'instant, donc depuis le début de la semaine, quasiment, on latéralise avec une phase de hausse, une phase de baisse, une phase de hausse, une phase de baisse. Donc il faudra attendre de voir l'accélération potentielle, soit à la hausse, soit à la baisse, avec le franchissement, comme je vous l'ai dit, à la hausse des 1,1466 et à la baisse des 1,1282. Voilà, c'est assez simple, il suffit d'attendre le ciel. Rendez-vous sur le site pour les autres analyses. N'oubliez pas notre zone d'exemple live sur action qui est portée par le QE. La zone CFD Forex reviendra pour vous, plus précisément je pense le 12 février. Donc c'est la semaine prochaine où on essaiera ensemble de voir ce qu'on peut faire comme travail. La zone de formation pour ceux qui veulent apprendre le trading et l'analyse technique selon la technique Belgian Investor, la zone d'exemple live et une demande d'analyse pour un actif au choix que vous voulez. Je vous ferai ça dès que j'ai le temps. Merci à tous, à bientôt.